Kondo-san. Autrefois, dans un pays lointain, vivait une femme qui désirait désespérément un enfant, mais ne pouvait pas en porter. Elle pleurait tous les jours de tristesse. Un jour, alors qu'elle pleurait, une fée apparut devant elle. Pourquoi pleures-tu? Dis-moi que peux-je t'aider? Je n'ai pas d'enfant. Je veux une fille. Elle serait une amie pour moi. D'accord, ne pleure plus. Je vais te donner une graine. Plante-la et mets-la là où il y a beaucoup de soleil. Et chante pour elle tous les jours. Quand elle grandira et fleurira, tu verras une surprise. La femme fit tout ce que la fée lui avait dit. Elle s'assit près du pot de fleurs et chantant pour lui tous les jours. Un jour, elle vit une petite pousse. Peu après, la pousse se transforma en un bouton de rose de couleur rose. La femme était si joyeuse et heureuse qu'un jour, lorsqu'elle sentait la rose, elle s'embrassa. Soudain, les pétales de la rose ont commencé à se déployer lentement. À l'intérieur se trouvait une petite fille aux cheveux blonds et aux yeux roses, aussi petite qu'un pouce. Elle était tellement choquée et ravie, elle comprit pourquoi la fée lui avait donné cette graine. Elle prit immédiatement la fille dans ses paumes de main et commença à lui parler. Ma belle fille, bienvenue dans ta maison. Je suis ta mère. Tu t'appelleras Poussette. Elle lui fit aussitôt un berceau en coquille de noix, un lit en feuilles de violette et une couverture en pétales de rose. La petite Poussette était si heureuse avec sa mère. Elle chantait des chansons et dansait avec elle. Sa mère remplissa un tasse d'eau et y plaça des coquilles de noix. Le petit Poussé se promenait pendant des heures avec les feuilles et les coquilles. Le temps passa et le petit Poussé avait grandi, mais il était encore tout petit. Une nuit, alors que la petite Poussée dormait dans son lit, une vilaine grenouille entra par un trou dans la fenêtre. Elle regarda fixement le petit Poussé qui dormait. Elle est si belle, la fille parfaite pour être ma belle-fille. Il la soulevait lentement et la place à côté de l'étange dans le jardin. Son fils a immédiatement couru vers son père. Crassement, cette fille que sera ma femme est si belle, père. Gardons-la sur cette fleur de lotus jusqu'à ce que nous ayons tout préparé afin qu'elle ne s'échappe pas. Au matin, Poussette qui ouvrit les yeux sur les fleurs de lotus et remarqua qu'elle se trouvait au milieu de l'étange, eut très peur et se mit à pleurer. Tous les poissons de l'étange qui ont entendu sa voix ont nagé vers elle. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais ici? Je dormais tranquillement dans mon lit. J'ai ouvert les yeux, je suis ici. Je veux rentrer à la maison, chez ma mère. Cette horrible grenouille et son fils t'ont mis ici. Apparemment, tu vas te marier. Tu ne veux pas? Non, aidez-moi, s'il vous plaît. Tous les poissons ont commencé à ronger la tige de la fleur de lotus enracinée au fond de l'étange. Lorsque la tige s'est cassée, le lotus a commencé à dériver avec le vent. Il a flotté jusqu'au bord de l'étange. Mais cette fois, un scarabée vivant sur l'arbre a vu Poussette. Ah, un insecte intéressant qui ne nous ressemble pas. Laisse-moi le ramener à la maison pour que mes amis puissent aussi le voir. Il a immédiatement attrapé Poussette et l'a emmené chez lui dans l'arbre. Ses amis étaient très surpris. Il ressemble à un humain. Emmenez-la. Nous ne voulons pas d'elle dans notre maison. Le scarabée pensait qu'il avait contrarié ses amis, alors il prit Poussette et la laissa dans la forêt. Poussette, qui avait incroyablement faim et soif, essayait de boire de l'eau dans les fleurs. Comme elle ne trouvait rien à manger, elle se sentait faible.
Le temps était aussi extrêmement froid, alors elle a commencé à frissonner. Ses vêtements étaient même pour l'été. Elle a marché pendant un long moment pour trouver un abri. Finalement, devant un petit tas de terre, une porte est apparue. Elle a frappé à la porte avec joie. Une vieille dame souris lui ouvrit la porte. J'ai très froid et très faim, s'il vous plaît. Prenez-moi dans votre maison. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Poussette. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Mais d'abord, peux-tu m'emmener à l'intérieur? C'est très froid. Entre, ma belle Poussette. Quand elle est rentrée, Madame Souris a nourri la petite Poussette jusqu'à qu'elle soit rassise. Elle a raconté à Madame Souris tout ce qui lui était arrivé un par un. Alors qu'elles vivaient ensemble, un jour, quelqu'un frappa à la porte. Il avait un visiteur. Ah, bienvenue, Monsieur Top. Merci. Et qui est cette belle fille, Madame Souris? Laisse-moi te présenter, c'est la petite Poussette. Nous vivons ensemble maintenant. Enchantée de vous rencontrer, monsieur. Admirant la beauté de Poussette, Monsieur Taupe se rendait désormais tous les jours de Madame Souris. Il apportait beaucoup de cadeaux et de nourriture pour attirer l'attention de la petite Poussette. Après un certain temps, Monsieur Taupe décida de parler à la petite Poussette. Petite Poussette, je t'aime beaucoup. J'aimerais t'épouser et fonder une famille. Si tu le veux bien, bien sûr. Monsieur Top, merci beaucoup. Vous êtes un gentleman, mais je ne pense pas à me marier. Le soir, Madame Souris voulait en parler à la petite Poussette. Elle pensait que la petite Poussette pourrait être heureuse. Tu ne veux pas te marier? Mais allons chez lui ensemble. Si tu veux changer d'avis, tu verras dans quel genre de maison tu vas vivre. Qu'est-ce que tu en dis? En réalité, la petite Poussette ne voulait pas épouser Monsieur Taupe parce que les taupes vivaient sous terre sans voir le soleil. Ce n'était pas approprié pour elle. Elle était une fille de soleil. Poussette ne voulait pas briser le cœur de Madame Souris. Alors, elle le suit et se dirigea directement vers la maison de Monsieur Taupe. Mais avant d'y arriver, elle aperçoit un pigeon inconscient sur le chemin. Poussette courut droit vers lui. Elle voulait savoir ce qui s'était passé. En l'examinant attentivement, elle s'en rendit compte que les ailes du pigeon étaient blessées. Elle se précipita à la maison, prit la trousse de premiers soins et retourna auprès du pigeon inconscient. Elle a pansé la blessure et l'a bien enveloppée. Le pigeon blanc, qui a ouvert les yeux, a même réussi à boire un peu d'eau. Je n'oublierai jamais ta gentillesse, Poussette. Un jour, je t'aiderai aussi. Le soir, le petit Poussette parlait à Madame Souris. Chère Madame Souris, il y a plusieurs choses que je dois te dire. Tout d'abord, je ne veux pas épouser Monsieur Top. Il appartient au monde souterrain et moi, sur terre au soleil. Aussi, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie, mais ma mère et ma maison me manquent beaucoup. Je demanderai au pigeon de me ramener chez moi dès qu'il sera guéri. Ok, Poussette, comme tu veux. Tant que tu es heureuse, n'importe qui à ma place aurait fait la même chose. Ce fut un plaisir de te rencontrer. De même, Madame Souris, tu me manqueras beaucoup. Quelques jours plus tard, le pigeon était guéri. Je vais mieux maintenant, Poussette, et je dois y aller. Tu as besoin de quelque chose? Oui, je voudrais que tu me ramènes à la maison. Pouvez-vous le faire pour moi? Avec plaisir. Poussette fit ses adieux à Madame Souris et grimpa sur le dos du pigeon. Ils s'envolèrent dans le ciel. Pour ne pas tomber à cause du vent, Poussette s'accrocha fermement au pigeon.
Ils arrivèrent enfin à la maison de Poussette. Madame Pigeon la déposa parmi les fleurs du jardin et elle la remercia à nouveau en s'envolant vers le ciel. Poussette, qui était enfin rentrée chez elle après des mois d'absence, courut vers sa mère et lui fit un gros câlin. Sa mère était folle de joie. Mon Dieu, quelle belle journée! Je suis si heureuse. Nous sommes enfin réunis. Bienvenue, ma belle fille. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi, maman. Je vais te dire tout ce que j'ai vécu. Ne soyons plus jamais séparés, d'accord? Après tout ce qui s'était passé, Poussette ne s'éloignait jamais de la maison et elle jouait avec les fleurs dans le jardin ensoleillé. Un jour, elle remarqua une fleur très spéciale, étincelante et magnifique comme le soleil. Waouh! Quelle fleur différente! Je ne pense pas l'avoir déjà vue par ici. La petite Poussette sauta de fleur en fleur et s'approcha de cette fleur et juste à ce moment-là, les pétales de la fleur étincelante s'ouvrirent. Poussette, qui voyait un beau petit homme comme elle, fut choquée. Oh! Qui es-tu? Je suis la fée de ce jardin. Et toi, belle fille, qui es-tu? Je m'appelle Poussette. Ma mère a choisi ce nom parce que je suis si petite. C'est notre jardin, mais je ne t'ai jamais vue ici. La fée des fleurs et la petite Poussette n'avaient jamais rencontré quelqu'un de leur taille. Devant cette énorme, elles s'apprécièrent dès le premier regard. Au fil du temps, elles se promenaient dans le jardin, jouaient à des jeux et passaient du temps ensemble. Et un jour... Poussette, j'aimerais te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser? Le petit Poussé était très heureuse en entendant sa proposition, car enfin quelqu'un avec qui elle aimait passer du temps, avec qui elle pourrait toujours vivre au milieu des fleurs et qui, si elle se mariait, pourrait vivre près de sa mère. Elle l'avait demandé en mariage. Bien sûr, mon prince. En guise de cadeau de mariage, la fée des fleurs saupoudra Poussette de poussière de fée et tout à coup Poussette eut des ailes. La fée des fleurs et la petite Poussette vécurent heureux dans le jardin de sa mère. Il était une fois, dans une forêt lointaine, il y avait une famille d'ours. Le père ours, la mère ours et le bébé ours. L'aliment préféré de la famille ours était le gruau. Maman ours en faisait pour le petit déjeuner presque tous les jours. C'était bon et chaud. Maman, j'ai faim. Peux-tu m'apporter mes gros d'avoine? D'accord, mon chéri, mais c'est vraiment chaud. Tu devrais attendre un peu avant de le manger, sinon tu vas te brûler la langue. D'accord, maman. Alors allons faire une promenade et nous pourrons manger en revenant. Le temps est magique, de toute façon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. Allons nous promener. Maman, papa, vous pensez qu'on peut aussi aller chercher du miel? Bien sûr, pourquoi pas? Ok, allons-y alors. Suivez-moi. Ainsi, la famille ours est partie se promener. Pendant ce temps, de l'autre côté de la famille vivait une famille nommée Boucle d'Or, qui avait de longs cheveux blonds et bouclés. La petite fille qui vivait avec ses parents aimait la forêt car les écureuils et les lapins étaient ses amis. Ses parents l'avaient prévenue de ne pas aller loin dans la forêt, alors elle jouait près de leur maison. Ses boucles d'or rebondissaient lorsqu'elle chassait les lapins et les papillons. Ses longs cheveux bouclés étaient vraiment magnifiques. Un jour, Boucle d'Or demande à sa mère la permission d'aller dans la forêt. Maman, il fait si beau aujourd'hui. Je peux me promener un peu dans la forêt? D'accord, ma chérie, mais ne va pas trop loin. Assure-toi de rester sur le chemin.
Oh, il y a des fraises sauvages sur ton chemin. Tu veux en ramasser pour moi? Je vais te faire de la confiture pour toi. Délicieux, je les adore. Avec un panier à la main, Boucle d'Or commença son voyage en suivant le chemin. Alors qu'elle se pavanait joyeusement ses boucles rebondissantes sur son dos, c'est ce qu'elle préfère faire. Lorsqu'elle rencontra des fraises sauvages, elle commença à en manger et à en mettre dans son panier. Que se passerait-il si j'allais un peu plus loin dans la forêt? Si je ne vais pas loin, je ne serai pas en retard. Alors, petit à petit, Boucle d'Or alla de plus en plus loin dans la forêt. Ses amis lapins la suivaient, sautillaient parmi les fleurs pendant qu'elle chantait. Ruisseau, rivière, mer et ciel, j'aimerais avoir des ailes pour pouvoir voler. Ruisseau, rivière, mer et ciel, j'aimerais avoir des ailes pour pouvoir voler. La 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 la. 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 Après un moment, elle a réalisé qu'elle était perdue. Elle était inquiète et effrayée. Soudain, elle remarqua une petite maison devant elle. Je me demande à qui appartient cette maison. Elle s'est approchée de la porte et a frappé. Il y a quelqu'un ici? Eh oh, quelqu'un! Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un à la maison. Je suis perdue et fatiguée, alors je devrais rentrer et me reposer un peu. Je demanderai de l'aide quand le propriétaire sera rentré. Boucle d'Or a poussé la porte et elle s'est ouverte. Alors, elle est entrée. C'est un si joli chalet et ça sent bon ici. J'ai tellement faim. L'arôme provenait des 3 assiettes de gruau chaud sur la table. La plus grande assiette appartenait à Papa Ours, celle du milieu à Maman Ours et la plus petite celle de Bébé Ours. Boucle d'Or prit une cuillère de la plus grande assiette et se brûla la bouche. Oh, c'est si chaud! Puis elle essaya le gruau d'avoine de Maman Ours. Oh, c'est chaud aussi, je ne peux pas manger ça. Puis elle goûta les flacons d'avoine de Bébé Ours. C'était chaud et bon. C'est ça, c'est juste ce qu'il me faut. Elle l'a terminé d'un trait. Elle a ensuite fait le cours du chalet et a vu 3 chaises dans un coin. Il y avait 3 tailles différentes. Quand Boucle d'Or s'est assise dans la plus grande, elle a réalisé qu'elle était trop dure et inconfortable. Oh, c'est trop dur et pas confortable du tout. Elle essaya alors celle de Maman Ours. Il le dit de taille moyenne et un peu dure. Non, celui-là n'est pas pour moi non plus. Elle vit la chaise de Bébé Ours qui lui convenait parfaitement. Dès qu'elle a sauté sur la chaise, elle s'est assise et Boucle d'Or est tombée par terre. Aïe, ça fait mal. J'ai failli me casser la jambe. Mais qu'est-ce que c'est que cette chaise? Elle était si fatiguée qu'elle avait besoin d'un endroit pour se reposer. C'est alors qu'elle a vu 3 lits dans la pièce voisine. C'est génial. Je vais faire une sieste. Boucle d'Or grimpa dans la plus grand lit. Oh, c'est trop haut. J'ai l'impression d'être haut dans le ciel. Laisse-moi essayer le lit de taille moyenne. Quand elle s'est allongée dans ce lit, il était beaucoup trop mou et s'est enfoncée dedans. Ce n'est pas confortable non plus. Comment quelqu'un peut-il dormir dans ce lit? Je me demande vraiment qui vit ici, qui viendra bientôt pour que je puisse m'excuser d'être entrée chez eux, dans sa permission et aussi pour les dégâts que j'ai causés. Le 3e lit appartenait à Bébé Ours. Il était juste parfait pour Boucle d'Or. Oh, enfin! Celui-ci est parfait pour moi. Je vais faire une sieste. J'espère que les propriétaires de la maison viendront avant la nuit et m'aideront à retrouver le chemin de la maison.
Elle s'est tout de suite endormie. À ce moment-là, la famille ours est revenue à la maison. Quand Père Ours est entré, il a été choqué en voyant la table. Quelqu'un a mis une cuillère dans mes gros avoines. Le mien aussi a une cuillère dedans. Oh non! Quelqu'un a mangé tous les miens. Qu'est-ce que je vais manger maintenant? Je suis affamée. Ne te fâche pas, mon chéri. Ton père et moi allons partager le nôtre avec toi. Le petit ours était sur le point de s'asseoir sur sa chaise lorsqu'il s'aperçut qu'elle était cassée et se mit à pleurer. Quelqu'un a cassé ma chaise. Où vais-je m'asseoir maintenant? Le père ours savait que quelque chose d'étrange se passait. Ce n'est pas normal. Je me demande qui est entré dans notre maison. Allons voir dans la chambre aussi. Ils entrèrent tous dans la chambre et virent Boucle d'Or endormie dans le lit de Petit Ours. Oh! Il y a une fille qui dort dans mon lit. Maman! Maman! Réveille-la maintenant! Boucle d'Or entendit le cri de bébé ours et se réveilla immédiatement. Oh là là, tu es si belle. Quand Boucle d'Or vit 3 ours devant elle, elle a eu tellement peur qu'elle a sauté du lit et s'est enfuie par la porte pour aller dans la forêt. Je suppose qu'elle pensait que nous allions lui faire du mal. Regardez, elle a oublié son panier rempli de fraises sauvages. Pauvre fille. Boucle d'Or a couru si vite et par chance, elle a retrouvé le chemin de la maison. Elle frappa à la porte en pleurant. La mère de Boucle d'Or entendit sa voix et ouvrit la porte. « Où étais-tu, Boucle d'Or? Je me faisais du souci pour toi. Que t'est-il arrivé ?» Boucle d'Or raconte à sa mère tout ce qui s'était passé. « Maman, je suis vraiment désolée. Je ne te désobéirai plus jamais. » Sa mère l'a embrassée et a essayé de la calmer. Boucle d'Or n'arrêtait pas de pleurer et de s'excuser. « Ne t'inquiète pas, tu es à la maison et en sécurité maintenant. » Oh non, j'ai oublié de m'excuser auprès de la famille ours, mais j'avais tellement peur. C'était la première fois que je me retrouvais face à face avec des ours. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Je parie qu'ils savent que tu as couru parce que tu avais peur. À partir de maintenant, ne t'éloigne plus jamais de la maison. D'accord, maman, je te promets. Il était une fois une petite fille orpheline de 5 ans qui s'appelait Heidi. C'était une très belle petite fille aux yeux marron foncé, aux cheveux noirs courts et aux joues roses. Heidi était très élevée par sa tante d'été qui vivait en Suisse. Un jour, la vie de Heidi a été bouleversée lorsque sa tante a trouvé un emploi dans une autre ville. Tante d'été qui ne pouvait pas emmener Heidi avec elle. Nous allons dans les Alpes chez ton grand-père, ma chérie. Tu resteras avec lui quelques jours et je viendrai te chercher quand mon travail sera terminé. C'est pour ton bien, tu comprends, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Vous savez ce qui est le mieux pour moi, ma tante. J'apporterai mes poupées avec moi et nous t'attendrons. J'ai aussi hâte de rencontrer mon grand-père. J'ai hâte. Après un très long voyage, ils arrivèrent enfin au chalet de son grand-père. Grand-père Adolphe y vivait avec son chien Joseph. Tout le monde le connaît comme un homme lunatique et difficile, mais il est en effet très doux. Tante d'été lui a expliqué la situation et a laissé Heidi là-bas. Heidi et son grand-père se sont aimés dès leur rencontre. Les pétilleries de la petite fille ont commencé vie à la maison. Grand-père Adolphe s'est habitué à sa nouvelle vie avec Heidi et ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Il ne marchait plus en frossant les sourcils. Où étais-tu, Heidi?
Je me sens renaître quand tu es ici avec moi. Je t'aime, ma chère petite fille. Moi aussi, grand-père. Je t'aime vraiment et j'aime aussi cet endroit. Malheureusement, je n'ai pas d'amis. Il y a un garçon qui s'appelle Pierre. Il vit avec sa grand-mère aveugle dans un chalet près d'une autre. Demain, je te le présenterai. Qu'en dis-tu? Oh, c'est merveilleux! Hurrah! Pierre est un garçon qui est aussi gardien des chèvres pendant son temps libre après l'école. Pierre, je te présente ma petite fille Heidi. Bonjour Heidi. Bonjour, Pierre. Vas-y, allez jouer ensemble, d'accord? Après ce jour, ils sont devenus de très bons amis. Tous les jours, Heidi et Pierre emmenaient les chèvres paître. Elles grimpaient les tentes raides comme le font les chèvres et elles couraient pieds nus. Pierre, cours! L'un des enfants s'enfuit en courant, attrapons-le! Ne t'inquiète pas, il va revenir. Ouf! J'ai eu peur pendant un moment. Bon, alors, laisse-moi cueillir quelques fleurs. Je les donnerai à ta grand-mère à notre retour. J'espère qu'elle me donnera du lait de chèvre frais en retour. Pierre a appris à Heidi comment traître les chèvres. Ils ont aussi nommé les chèvres une par une. Heidi a même préparé une soupe à la maison et a apporté du pain frais à grand-mère. Sa joie et son optimisme avaient contaminé tout le monde. Après quelques années, Tante d'été est revenue chercher Heidi. Elle allait l'emmener dans une famille riche qui vivait à Francfort pour qu'elle puisse recevoir une éducation et avoir une meilleure vie. Je ne peux pas abandonner Heidi. Que vais-je faire sans elle? S'il te plaît, ne m'emmène pas, ma tante. Je ne veux pas être séparée de grand-père. Je ne peux pas partir. Je suis très heureuse ici. Tu vivras dans une famille très riche, Heidi. Tu vivras dans une grande maison et tu recevras une éducation dans une très bonne école. Je ne me soucie pas de ces choses-là. Ma chère petite fille, tu sais combien je t'aime et combien tu vas me manquer. Je pense que ta tante d'été a raison. Ce sera une meilleure vie pour toi. Écoute ce que j'ai à te dire. La famille chez qui tu vas habiter a une fille de ton âge. Vous pourrez devenir amies toutes les deux. Clara ne sait pas marcher et elle n'a pas d'amis. Elle a besoin d'une amie comme toi. Allez, viens, tu verras, tu seras beaucoup plus heureuse là-bas. Grand-père Adolphe et Heidi étaient tous deux en larmes. Après un long voyage, ils arrivèrent à Francfort. Ils arrivèrent dans une très grande maison et le gouvernante Madame Rottenmeier les accueillit à la porte. Bienvenue, je suis Madame Rottenmeier. Et moi, je suis Clara. Bienvenue, Heidi. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer. Heidi, il est temps pour moi de partir. Prends soin de toi, ma chère. Je suis sûre que tu t'entendras très bien avec Clara. Assure-toi d'écouter ce que te dit Madame Rottenmeier. Je t'aime, ma chère nièce. C'est alors que le cauchemar de Madame Rottenmeier a commencé. Elle fronça toujours les sourcils et ne souriait jamais, parce qu'elle était une disciplinaire et une femme de ménage. Bon, la cérémonie de rencontre est terminée. Enlève ces choses sales tout de suite et prends une douche. Je vais t'apporter des vêtements propres. D'accord, Madame Rottenmeier. Comme vous voulez. Tu peux venir dans ma chambre après t'avoir douché, Heidi? Nous pourrons jouer ensemble. Oh, super! Je vais me nettoyer rapidement et je viendrai ensuite. Clara vivait dans une grande maison avec son père, sa grand-mère, la gouvernante, Madame Grontener et les autres domestiques. La plupart du temps, elle restait dans sa chambre et ne tirait jamais les rideaux, ni n'ouvrait les fenêtres. Heidi était choquée lorsqu'elle est entrée dans sa chambre de Clara. Elle a immédiatement tiré les rideaux pour laisser entrer de la lumière par la fenêtre. Tout à coup, la pièce était pleine de lumière du jour. Clara, regarde comme c'est lumineux maintenant. Le soleil t'aidera toujours à te sentir beaucoup mieux. Avec le temps, Heidi s'est habituée à sa nouvelle maison et, une fois de plus, elle a laissé tomber tout le monde amoureux d'elle. Tous les jours, Heidi et Clara jouaient avec ses jouets, puis étudiaient.
Madame Rotonnière était fixée pour l'objectif de redresser Heidi et d'en faire une fille disciplinée. Écoute-moi bien, tu ferais mieux d'être une bonne fille, ne cours pas et ne te promène pas. Je suis désolée, Madame Rotonnière. Heidi essayait de suivre toutes les règles de la maison, mais elle s'amusait beaucoup avec Clara. Néanmoins, les Alpes, son grand-père et Pierre lui manquaient toujours. Elle rêvait toujours de courir dans la campagne avec les chèvres. Un jour, Heidi n'arrivait pas à sortir du lit. La grand-mère de Clara est venue la voir tout de suite. S'il te plaît, grand-mère, renvoie-moi à la maison. Cette fille joyeuse que tout le monde connaissait et aimait avait disparu et à sa place se trouvait une Heidi malade et silencieuse qui avait aussi perdu l'appétit. Grand-mère se sentait mal pour elle et a appelé le médecin. Celui-ci dit qu'elle était nostalgique et que seul remède était qu'elle soit près de ses proches dans les montagnes. Ils ont donc décidé de la ramener chez son grand-père. Ma vie a tellement changé grâce à toi, Heidi. Tu vas me manquer. Je suis si heureuse, Clara. S'il te plaît, comprends-moi, c'est ma vraie maison. Viens me rendre visite dès que tu peux. Même après un voyage très long et fatigant, elle était ravie de revoir son grand-père. Elle courut vers lui et le serre joyeusement dans ses bras. Tu m'as tellement manqué, grand-père. Tout le monde m'a manqué ici. Tu m'as manqué aussi, ma chère petite fille. Nous ne serons plus jamais séparés. Regarde, Pierre est là, lui aussi. Salut Pierre, je suis de retour. Bienvenue Heidi. Tu nous as vraiment manqué. Même les chèvres. Chaque jour, lorsqu'il gravissait les temples, elle racontait à Peter, le manoir, et les bons moments qu'elle y avait passés. Après le retour d'Heidi, Pierre retrouva ses jours heureux. J'ai une nouvelle amie. Elle s'appelle Clara. Mais elle va beaucoup me manquer. Peut-être qu'un jour elle pourra venir me rendre visite, Heidi. Quelques mois plus tard, le souhait d'Heidi se réalisa. Clara avait obtenu la permission de venir dans les Alpes et de rester avec elle. Heidi, regarde, je suis là. Je n'arrive pas à croire que tu sois là enfin là. Bienvenue, Clara. Nous allons bien nous amuser. Les deux amis ont discuté jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain matin, après un merveilleux petit déjeuner, Heidi et Clara sont allées à la campagne et ont rencontré Pierre. Clara leur a tenu compagnie pendant qu'ils faisaient paître les chèvres. C'était une expérience très différente pour elle. Mais elle était heureuse. Mais d'un autre côté, elle était bouleversée en regardant Heidi et Pierre courir et culbuter. Je me demande si je serai capable de courir comme elle un jour. Je n'ai aucune idée de ce que cela doit faire. Les jours passent. Clara retrouvait la santé en passant du temps dans la nature. Ses joues étaient roses. Avec l'aide de grand-père Adolphe et de Heidi, elle a même commencé à se lever de son fauteuil roulant petit à petit. Bravo, Clara. Tu peux le faire. J'ai tellement peur. Et si je tombe? Nous sommes là, juste à côté de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Un jour, alors que Clara regardait Heidi et Pierre rassembler les chèvres, elle vit une vache courir vers elle. Au secours! Au secours! Effrayée, elle sauta de son fauteuil roulant et fit quelques pas. Elle marchait, un miracle s'est produit. En effet, la vache courait vers l'étage, mais avait fait marcher Clara. Pierre et Heidi sont choqués et ne savaient pas quoi faire quand ils la voient. Ils ont couru vers elle et ils l'ont serrée dans leurs bras. Hurrah! Hurrah! Tu l'as fait, Clara! Tu l'as fait! Après ce jour, elle a fait quelques pas de plus chaque jour. Un pas, deux pas, jusqu'à qu'elle soit capable de marcher. Il était maintenant temps pour Clara de rentrer à la maison. Son père et sa grand-mère étaient venus la chercher. Clara les attend dans le fauteuil roulant. Quand il l'a vue, elle s'est levée et a couru et a serré dans les bras
Alors qu'il entra dans le chalet, elle voulait leur faire la surprise. Ils se sont assis ensemble et ont parlé des jours que Clara avait passés dans les Alpes. Clara se souvient de l'incident avec la vache. Clara, son père et sa grand-mère restent quelques jours de plus, puis se sont retournés à Frankville. Chacun est de retour dans sa propre maison. Heidi dans les Alpes et Clara à Frankville. Ils ont poursuivi leur amitié par le billet de lettres. Clara écrit à Heidi qu'elle reviendra dans les arbres au printemps pour qu'elles puissent courir ensemble et traire les chèvres. Finalement, la neige a commencé à tomber et l'hiver est arrivé. Tout au long de cet hiver, Pierre et Heidi ont fait de la luge. De temps en temps, ils discutaient et éduquaient au coin du feu le soir. Le grand-père de Heidi s'endormait joyeusement près de la cheminée, sachant qu'Heidi serait à ses côtés. Heidi, son grand-père et tous ses proches vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.